Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être venus aujourd'hui pour une piqûre de rappel sur le phishing. J'ai voulu remettre le couvert sur le sujet qu'on a déjà évoqué lors d'une autre session parce que les résultats obtenus sur les derniers tests sont juste pas bons. On va les voir ensemble. Je sais qu'on n'aura jamais un score parfait de 0, ça faut pas rêver, mais la bonne chose c'est que la pente globale des résultats elle va dans le bon sens. Donc tous les efforts, l'attention de chacun, de chacune, de chacun montrent qu'il y a une prise de conscience. C'est le but de ces réunions. Ceci dit, une chose que je n'avais pas faite la première fois, c'était montrer vraiment des cas d'exemple pour les visionner ensemble, parce que ça devient de plus en plus piégeux. Et vous allez voir qu'en fin de compte, la méthodologie reste la même. C'est qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens, est-ce que c'est cohérent ou pas. Alors, on va parler des résultats passés parce que pour comprendre où on va, j'estime que dans la vie, il faut savoir d'où on vient. On va avoir 2-3 scores ensemble. Il faut savoir que de manière générale, quand on fait une attaque par phishing, l'espérance de réussite, c'est 1 pour 3000. C'est-à-dire que pour 3000 mails qu'on envoie, il y a une personne qui tombe dans le panneau. C'est la politique des grands nombres. Est-ce que vous vous rappelez des contre-marques pour l'ouverture de Balme? C'est un bon week-end enneigé. 49 pièces jointes. 49 pièces jointes ouvertes. C'est 49 ransomware qui sont lâchés en même temps sur le réseau. C'est juste un chiffre de dingue. Parce qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup de mails ouverts. Mais sur le peu de mails ouverts, les gens qui ont voulu remplir le formulaire pour avoir des contre-marques, ça a tapé fort. 49, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Sachant que, essayez de concevoir que le réseau informatique, il est un peu comme l'hôpital, il y a plein de secteurs physiques à droite à gauche. Oui? Ah, vous m'entendez pas? L'ingénieur du son, s'il vous plaît. Et là, c'est mieux? Un peu mieux? Encore? Ah, là, ça va gueuler, non? Ok, merci. Donc, il faut, quand on voit 49 pièces jointes comme ça qui sont ouvertes, ou il y a un petit Larsen, ça s'appelle un accord de Chopin. Désolé. Donc, 49 pièces jointes, c'est des gens qui sont à droite à gauche dans l'établissement et ça va être des micro-parties du réseau qui vont être infectées en même temps. Et on peut se retrouver, on va dire, comme avec des métastases dans un corps qui apparaissent aux pieds, dans les mains, dans le cerveau, un peu partout en même temps. Et après, c'est très difficile d'isoler. Voilà. Bon, le célèbre coup des JO. Je ne devrais pas en être fier, mais en fait, j'en suis assez. Donc il y a quand même 893 personnes qui sont tombées dans le panneau sur 3000 mails envoyés. Et là, j'aurais dû en avoir qu'une. Vous vous rendez compte? 893. Et sur les 893, il y a 38 winners qui ont activé les pièces jointes. C'est pas beaucoup au final. Mais bon, c'est beaucoup trop. Un petit mail sympa chez les médecins sur des fuites de données de santé. Là, ça tapait fort. 17 personnes sur les 17. Il y en a 7 qui sont tombés dans le panneau. Donc, on va voir ensemble des cas pratiques. J'ai préparé des mails. Et normalement, après cette session, ça va être extrêmement difficile pour moi de vous piéger parce que vous devriez avoir tout compris. Donc, voilà un mail typique que je peux vous envoyer. Le sujet est simple. Suite au dernier bilan, blablabla, blablabla, demande de remboursement avec une pièce jointe. La CAF. La première chose qui doit vous venir à l'esprit, toujours dans ces histoires-là, vraiment la seule chose, c'est pourquoi la CAF m'écrit sur mon mail pro. Mais la CAF ne connaît pas mon mail pro. Quel est le sens de m'écrire sur mon mail pro? Déjà là, vous avez un doute, et si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Poubelle. Mais on va aller un petit peu plus loin sur le site. La CAF vous écrit qu'une adresse mail caf@office365.net. Vous n'êtes pas expert en informatique, Office 365 ça vous parle? Eh bien pourquoi pas?
Alors je vous invite à faire ceci. Vous prenez tout ce qui est après l'arrobase et vous allez voir ce que c'est. Là-dessus, franchement, on ne court aucun risque à l'hôpital. Redirection Office 365. Ce n'est pas le site de la CAF. La CAF vous écrirait depuis sa plateforme. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi elle passerait par Office? Ils peuvent avoir un système tiers d'envoi de mails, parce que maintenant c'est très compliqué d'envoyer des mails en masse sans passer comme spam ou choses comme ça. Donc il y a des services style MailChimp qui font ça. Mais vous seriez quand même sur la plateforme de la CAF. Là, on n'a strictement rien qui nous identifie que la CAF. Donc vous savez quoi? Ce mail, ben, c'est de la daube. Mais je voudrais quand même vous dire une chose. Quand vous avez ce mail-là devant vous, vous l'avez ouvert le mail. Si vous en êtes là, il n'y a pas de risque pour l'hôpital. Et ce que je vous dis ici, ça marche aussi pour chez vous, les mails perso. Ouvrir un mail, ne pas cliquer sur le lien, ne pas ouvrir la pièce jointe, pas la peine de faire un ticket pour le support. Cependant, si vous voyez que c'est un mail qui est vraiment suspect, vous pouvez dire au support « Ah, j'ai reçu un mail suspect, est-ce qu'il y en a d'autres ?» Parce que vous n'êtes pas dans la position forcément de le savoir. Mais nous, on peut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui nous signifient que telle adresse mail se propage dans nos boîtes mail. Et là, on peut prendre des dispositions en amont pour éviter la prolifération. Si on va sur la pièce jointe, si je fais sur une pièce jointe, enregistrer sous, jusque-là, tout va bien. Si vous avez téléchargé la pièce jointe et vous l'avez enregistrée, il y a très très peu de chances que vous ayez compromis quoi que ce soit au niveau de votre poste et au niveau de l'établissement. Si on passe le cran d'après, j'ouvre la pièce jointe. Là, il se peut, et là on est sur un fichier Excel, mais par exemple, on peut par exemple faire un PDF qui s'ouvrira sans... Vous savez ces petits messages jaunes là? Le PDF, c'est vraiment... Faites attention sur les PDF, plus que sur le reste. Le PDF, c'est un format de fichier, pour vous faire simple. Imaginez une armoire avec 5 tiroirs. L'armoire, elle fait 2 mètres de haut et il y a 5 tiroirs. Et bien, quand on veut piéger un PDF, on peut dire à l'armoire, maintenant tu vas faire 4 mètres de haut, je te rajoute 40 tiroirs. Et tous les autres tiroirs, en fait, eh ben, on va mettre de la merde dedans. Et le PDF, il sera toujours un PDF présentable, bien sous tout rapport, genre idéal, parfait. Ici, ça nous demande d'activer une modification. Il n'y a aucune raison de faire ça. Là, vraiment, vous commencez à marcher sur des œufs avec des godasses de ski. Et si vous avez un doute, en étant là, devant ce fichier, vous posez des doutes, arrêtez tout. Et quand je dis arrêtez tout, c'est simplement faire ça, fermer, faire ça, supprimer, ciao bello. Et au pire, vous appelez un appel. Si vraiment vous avez encore un autre doute, vous mettez votre ordinateur en mode avion, vous le déconnectez et vous rendez compte à la DSI. Mais ouvrir le mail, ça passe, sans cliquer sur un lien. Télécharger la pièce jointe, c'est pas glorieux, mais ça passe. Ouvrir la pièce jointe, ça peut piquer. Activer les modifications, c'est la fin de la messe. Voilà. On va en voir un autre. Ça risque d'être un peu récurrent, mais c'est quand même des cas de figure. Voilà. Ça c'est vrai, c'est un mail à la con que j'avais envoyé comme ça, tel quel, à des médecins. Il n'y a pas le logo de l'hôpital, centre hospitalier secrétariat, le truc qui ne veut rien dire, mais en fait je voulais juste mesurer le niveau bas, quoi. Désolé. Mais non, mais c'est important d'avoir des... Quand on débarque ici, je débarquais ici, il fallait que je me tire un référentiel pour l'apprentissage. Donc là, pareil, j'ai remis encore office360.com. Si on va dessus, ben, on n'a pas un centre hospitalier et vous n'êtes pas sans savoir, c'est pas vous, je vais vous l'apprendre, médecin, normalement, vous n'échangez des données de santé qu'à travers des plateformes sécurisées et identifiées. Voilà. Et puis, le dossier patient, bonjour, par un confrère.
Il y a des gens comme ça, oh, je te passe un dossier patient. Vous ne savez pas qui c'est. Ça doit éveiller le doute. En fait, posez-vous toujours la question, est-ce que ça a du sens de recevoir ça? Alors ça peut avoir du sens sur votre mail pro, sur votre mail perso, beaucoup moins. On est dans le cas inverse de tout à l'heure. Mais juste du bon sens. Le but du jeu, c'est d'abuser de votre perception. C'est comme les tours de magie, en fait. C'est de mettre votre attention ailleurs pour que vous effaciez des étapes de vérification là où elles auraient été fatales pour l'attaquant, en fait. Et donc là, pareil, la pièce jointe, si je l'enregistre sous, je vais être grinche, mais jusque-là, tout va bien. Si je l'ouvre, comme c'est un fichier Excel, comme c'est un fichier Word Office, pardon, on retrouve les barres jaunes, active la modification, là on arrête tout. En plus, pour visualiser ce document, vous allez d'abord autoriser la modification. Ça n'a pas de sens. Petite parenthèse. Quand on envoie un fichier malveillant, alors ici on a vraiment blindé la sécurisation de notre serveur mail au niveau du filtrage des mails qui rentrent, au niveau de l'analyse des fichiers qui sont contenus dans les mails. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des trous dans la raquette puisque l'antidote arrivera toujours après le virus, quoi. Mais il y a une technique toute simple pour pouvoir envoyer un fichier malveillant tranquillou mobilou, c'est de le mettre dans un zip avec un mot de passe. Je suis sûr que vous avez déjà reçu des fois des mails qui vous disaient le mot de passe de la pièce jointe c'est tel chiffre, 4 chiffres, 6 chiffres, truc à la con. Quand vous avez un mail comme ça, vous nous le signalez. Vraiment, vous nous le signalez. Pourquoi? Parce que la pièce jointe, elle va forcément aller récupérer, elle va appeler des copains pour pouvoir détonner. Et pour appeler des copains, il y a des adresses. Et ces adresses, on a besoin de les connaître pour pouvoir les bloquer sur le pare-feu. Donc, d'une, vous n'ouvrez pas le mail, vous recevez un mail avec une pièce jointe qui vous dit, pour la pièce jointe, il y a un mot de passe. Là, vous appuyez sur le bouton rouge et vous le signalez. C'est le seul moyen qu'un antivirus, qu'on puisse contourner un antivirus, parce que l'antivirus ne peut pas vérifier les fichiers intérieurs d'un fichier protégé. C'est le but du jeu. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je vous avais préparé? Enquête DSI, de la part de M. Mikulovic, ici présent. Merci. Oh, je plaisante. Voilà, enquête DSI. On reprend la méthodologie de tout à l'heure. Support SI.net. Pourquoi c'est pas le change? Mais on va aller voir qui sont ces gens-là. Support-SI.net. Ouh, pas glorieux. La DSI, ils ont quand même meilleure réputation que ça. Donc, là, pareil, elle souhaite avoir votre avis sur la qualité du matériel, tout ça, je donne mon avis. Donc là, on a un lien. Quand on met la souris, vous voyez, c'est marqué 7 EAMS pour tromper. Le 7, ça fait un T comme Teams de Microsoft. Donc, on va cliquer sur le lien. Donc là, on reprend tout à l'heure ce qu'on s'est dit, j'ouvre le mail. Ouvrir le mail, pour l'instant, c'est pas grave. La seule chose qui peut transparaître d'une ouverture de mail, c'est ce qu'on appelle un pixel caché. C'est juste une image qui fait un pixel par un pixel, qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui est sur un serveur distant. Et le serveur distant, en fait, en ouvrant le mail, il reçoit une requête d'affichage de ce pixel qui va donner l'adresse IP de votre poste. Mais comme ici, vous êtes sur un réseau, votre poste il a ce qu'on appelle une adresse interne, on a simplement l'adresse externe qui apparaît, donc le poste est inaccessible, donc on reste dans le c'est pas grave, les gens ils voient notre IP mais de toute façon il est public, ils n'iront pas plus loin que ça. On clique sur le lien. Bon, bah je crois que maintenant nos systèmes ils bloquent vraiment bien. Comment je vais faire mes mails de phishing, M. Mikulovic? Parce que normalement on doit arriver sur un formulaire, mais voilà, je vous ai dit qu'on a monté notre niveau de sécurité. Bon, bah là, je me suis fait prendre en flag. L'arroseur arrosé. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Normalement, là, vous auriez un formulaire avec, qui vous demanderait de vous identifier login mot de passe. Là, on arrête tout de suite. Si, pour quelque raison, vous pensez que vous avez donné un login mot de passe à un moment où vous n'auriez pas dû, vous savez, des fois on clique, on se dit « Oh putain, merde ».
Là, pareil, première chose, on verra après, mais changez votre mot de passe et vous notifiez la DSI. Et allez très vite, parce que les choses vont très vite derrière. Ça va beaucoup plus vite qu'on le pense. Ce n'est pas sur la même temporalité que nos habitudes. Allez, on en prend un autre. J'ai encore me ridiculisé, j'aurais dû vérifier mes liens avant. Enquête des... Ah oui, je vous ai fait une petite variante. Je vous ai envoyé 2-3 mails pourris comme ça avec des banners de l'hôpital. Quand on va sur le site de l'hôpital, donc quand on va sur le site de l'hôpital, vous voyez les icônes en haut, quand on met la souris, tout est cliquable. C'est des liens vers les réseaux sociaux de l'hôpital. La différence avec le mail, c'est que là, par exemple, en fait, c'est une image. C'est juste pour faire genre que, mais ce n'est pas. Ceci dit, si j'avais un autre logiciel pour vous envoyer des mails pourris, mais je vais en installer un autre, donc on va monter d'un cran ensemble, je peux coder tout ça et ça ressemblera à l'autre. Et je peux même aspirer la partie de l'autre et l'afficher là. Mais ça fait partie des éléments de vérification qu'il faut faire quand des gens essayent d'usurper, on va dire, une identité pour faire un truc de phishing. Donc là, c'est le même mail, simplement avec ça. Pensez à mettre votre souris puis regardez si les liens sont actifs. Il n'y a aucune raison d'avoir ça avec des liens inactifs. Donc là, pareil, poubelle. Après, suivi de dossier. Ok, paiement sécurisé. Des trucs. J'ai mis des choses exprès génériques parce qu'il y a quand même beaucoup de mails qui sont basés sur la politique des grands nombres. J'envoie 1 milliard de mails, parce que ça peut se parler en milliards, et sur le 1 milliard, j'aimerais bien aller 500 000 qui vont tomber dans le panneau. Donc je suis resté sur des choses génériques pour aujourd'hui. Là, on reprend tout à l'heure, se rappeler le lien 7eams.com pour vous tromper que ça peut être écrit Teams. Donc si on va regarder, ben, je vais encore être ridicule, mais bon. Vu ma gueule, je suis vacciné. C'est EAMS. C'est EAMS.com. Oups, voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle des placeholders. Vous achetez des noms de domaine pour faire de la supercherie. Et comme les adresses vont être génériques pour plein de sujets, vous mettez simplement une page à la con au lieu d'à rien avoir. Donc ça, c'est un élément qui doit attirer votre attention et qui doit vous orienter dans votre réflexion en disant que bon, il y a un truc qui tourne pas rond. Déjà, paiement sécurisé, Global Express, qui sont dernier avis concernant votre dossier. Alors, un truc que vous pouvez faire, parce que des fois, il y a des choses qui se télescopent. Il y a vraiment des gens, par exemple, qui attendent un colis DHL ou Colissimo, et en même temps, on reçoit un truc. Bon, première chose que vous faites, vous reprenez ce numéro-là, et vous le recherchez dans vos mails. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain, et puis ça permet de faire une levée de doute. Si vous avez vraiment un mail chez vous avec ce numéro-là, bon, effectivement, faux positif, ce mail-là est vraiment légitime. Mais faites cette démarche-là. Et puis, là, la petite phrase qui tue, nous avons enregistré un double débit sur votre compte client tatati tatata. Si effectivement c'est le cas, maintenant tout est sur Internet, vérifiez vos comptes. Voilà, commencez à croiser des choses. De toute façon, quand vous recevez ce mail, il y a zéro urgence. Personne ne va mourir, le monde ne va pas s'arrêter tant que vous n'avez pas lu le mail, quoi. Donc prenez le temps. Il y a un numéro de dossier, vérifiez s'il existe. Des fois, il y a vraiment des trucs qui se télescopent. Je vais vous donner moi, un jour, j'ai fait me faire avoir où j'étais avant chez mon ancien employeur. La com m'envoie un mail en me disant Facebook veut nous couper notre compte pour des questions de droit d'auteur, d'utilisation d'images. Pas impossible vu qui était aux manettes là-bas. Et c'était le jour où on m'avait démonté tout mon réseau informatique de mon bureau pour mettre un réseau spécial et tout. Donc j'avais plus d'informatique. La seule chose que j'avais, c'était mon téléphone. Et en fait, il faut savoir, quand vous
ouvrez une page avec votre téléphone comme ça, dans la barre de navigation du navigateur, parce que moi je vois m.facebook.com, pour moi c'était totalement légitime, tout était libre. Il n'y avait rien qui me tiltait. Donc je renvoie un mail en disant bah, écoute, oui, effectivement, il y a un souci, regardez quoi. Et là, j'ai un collègue qui était en copie dans le mail, mais je ne pouvais pas le voir sur mon téléphone, qui me voit, me fait mais t'es secoué, t'as pas vu l'adresse et tout. Et en fait, quand on regarde en mode comme ça, toute l'adresse ne s'affiche pas dans la barre de navigation. Et l'adresse était m.facebook.blablabla.blablabla.blablabla.com. Sur un ordinateur, ça serait jamais passé. Mais vous voyez, des fois, ben, les planètes, elles s'alignent. Et on est tous vulnérables, que vous soyez ingénieur de l'informatique ou pâtissier, on est tous vulnérables. Il y a toujours un moment où ben, ça risque de glitcher, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ces petites sessions entre nous, pour apprendre des erreurs de chacun. Voilà. Alors, j'ai pris l'exemple de LinkedIn. Il y a des gens à l'hôpital qui ont un compte LinkedIn qui est basé sur leur mail de l'hôpital. Ça, franchement, c'est pas cachère. Vie perso, mail perso, vie pro, mail pro, LinkedIn, ça n'a rien à foutre avec la vie pro, et donc ça doit être géré par un mail perso. Et je le sais parce que j'ai des bases de données d'utilisateurs LinkedIn, parce que LinkedIn s'est fait pirater, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne veux pas rentrer à faire la police, à dire aux gens tatati tatata, c'est des adultes. Je préfère expliquer les conséquences. Les conséquences, en fait, c'est que c'est utiliser LinkedIn avec son mail pro, en cas de fuite de données, ça peut donner des éléments d'information sur comment accéder au réseau de l'hôpital. Vous allez me dire, mais monsieur Pellerin, hein, le mot de passe est différent entre le compte LinkedIn et le compte du boulot. J'ose espérer. Mais des fois, ça vaut le coup d'essayer. Ça me démange. Bref, donc LinkedIn qui vous envoie un mail sur votre mail pro, ça n'a rien à faire là. On reprend la réflexion en première. Pourquoi ils m'écrivent sur mon mail pro? Alors c'est sûr, si vous avez votre mail pro qui est attaché à votre compte LinkedIn, alors là, la campagne de phishing peut être intéressante. Et je me tâtais d'en faire une pour ces gens-là d'ailleurs. Séparer les choses, séparer les usages, et puis un mot de passe pour chaque service. Vraiment. Il n'y a pas d'autre option, quoi. Donc là, pareil, vous avez des liens. On retrouve les adresses à la con teams.com. Déjà, pourquoi LinkedIn, ça partirait sur Teams? Ils sont grands, LinkedIn. C'est une belle société. Ils ont forcément un serveur avec une adresse LinkedIn. Et pourquoi LinkedIn m'enverrait une pièce jointe? En haut, l'adresse est différente. J'ai pris celle-là parce que ça pourrait être un service tiers pour envoyer des mails en masse, comme je vous en ai parlé avant. Ceci dit, LinkedIn, ils ont quand même autorité. Ils ont des serveurs qui ont bonne réputation. Il n'y a aucune raison d'utiliser un service tiers pour LinkedIn. Voilà. Là encore, c'est croiser des choses, combiner, et à partir de ça, vous avez compris que ça, c'était un piège à concours. Donc, une fois que vous avez compris comment visualiser et repérer une tentative, si vraiment vous êtes allé au cran d'après qu'il ne fallait pas, ça peut arriver, vous ne ferez jamais engueuler pour ça, ça arrive, on a des boulots avec une charge mentale de dingue, on est sollicité, la période qui va arriver ne va rien arranger, on n'est pas à l'abri d'une bêtise, et puis c'est comme ça. Première chose, vous changez votre mot de passe tout de suite, parce qu'au moins celui que vous avez envoyé dans le formulaire, il est plus valable. Il n'y a rien de mieux que ça. Ça sera toujours plus rapide qu'appeler à la DSI et de faire désactiver votre compte. Ça, c'est le premier truc, quoi. Deuxième chose, vous appelez le support et vous leur rendez compte de ce que vous avez fait en donnant votre numéro de poste, votre numéro de compte. Et au pire, si vous n'avez pas réussi à changer le mot de passe, eh ben, ils le feront pour vous. Et puis, si des gens doivent venir parce que vous avez exécuté une pièce jointe, vous êtes encore passé au cran d'après, vous mettez votre poste en mode avion, ou vous arrachez le câble réseau si vous avez des postes fixes et vous attendez l'arrivée du support. Voilà, 2-3 petits liens, vérifiez si vos mails ont été compromis, ce sera dans la vignette de la vidéo en replay sur le site de l'Intra.
Avibeen Pawn, c'est un annuaire qui récupère toutes les bases de données de sites qui se sont fait compromettre, parce que forcément les gens vous le disent rarement quand ils se sont fait compromettre. Vous mettrez votre adresse mail et il vous dira tel site s'est fait compromettre avec votre adresse mail. Dans certains cas, les mots de passe ont été évadés, les mots de passe ont été évadés codés ou décodés. Il y a plusieurs scénarios possibles, toujours bien de faire le point. Toujours cybermalveillance.gouv.fr qui est la référence en France, autant pour vous dans la vie perso qu'au-pro, sur les bonnes pratiques et que faire en cas de soucis cyber à la maison, usurpation d'identité, campagne de harcèlement, toutes ces choses-là. Et si après vous voulez monter d'un cran, le MOOC de l'ANSSI, c'est une petite formation cyber qui est vraiment bien faite, où vous allez apprendre plein de choses si le sujet vous anime. Et mon téléphone, bien sûr, si vous avez quoi que ce soit comme question, parce que je suis à votre disposition avec un grand D. Voilà.